En compagnie de la vedette country Robbie Johnson. Salut Robbie, ça va bien? Oui, ça va super bien. Ça va très vite de ton côté. On parle de deux sorties dernièrement. Ton premier album en français qui s'appelle Jusqu'au bout, le 19 octobre dernier, et également l'autobiographie de la Beauce à Nashville le 31 octobre dernier. Je pense que tu te rapproches du Québec tranquillement, mais sûrement. Oui, ça fait toujours du bien. J'ai toujours dit en entrevue, je reviens le plus souvent possible au Québec. Ça me fait du bien d'être ici. Je recharge mes batteries. Puis, c'est ça. Je voulais dire, le livre, l'album, c'était une façon pour moi une bonne excuse pour revenir, mais aussi une façon de dire merci aux gens d'ici qui me supportent, qui m'encouragent, parce que ça aussi, je le dis tout le temps, c'est vraiment difficile là-bas. Je sais pas, je pense pas que j'aurais été aussi loin là-bas si j'avais pas eu des gens d'ici qui me supportent et qui m'encouragent sur les médias sociaux. J'ai souvent l'impression que quand tu es au Québec, t'as pas le droit de chanter en anglais, puis quand tu es aux États-Unis, t'as pas le droit de chanter en français. Est-ce que c'est vrai? Non, du tout. Quand je suis aux États-Unis, je chante en français aussi. J'ai adapté une chanson de Garth Brooks que je fais là-bas en français. Les gens trouvent ça vraiment cool là-bas. Puis ici, je chante en anglais, puis les gens, c'est très, très bien accueilli. Et en français aussi, les deux. Je parlais surtout de l'industrie de la musique en général, parce que c'est eux autres, des fois, qui veulent imposer un peu plus leurs décisions. Le public, lui, est toujours fidèle au poste. Oui, le public est toujours là. C'est sûr que l'industrie de la musique et toute la politique qui en a l'air de ça, eux, essaient on dirait qu'ils sont un peu en panique devant les baisses. Les gens n'achètent plus d'albums. Il n'y a plus de rareté au niveau de la musique. C'est sur demande, instantané, donc ça n'a plus de valeur. La musique n'a plus de valeur. Les gens ne veulent plus payer pour la musique parce que ça n'a aucune valeur. C'est comme s'il y avait de l'or partout, comme de la roche. Ça n'aurait aucune valeur. Personne ne voudrait des bagues en or si l'or était partout. Et ça ne coûterait rien. Donc, c'est un peu la même chose pour la musique. Là, maintenant, elle est tellement accessible que ça n'a plus de valeur. Et là, eux essaient de contrôler, ils essaient de comprendre vers où ils vont s'en aller pour faire des revenus et tout ça. Puis, c'est ça, ils brassent un peu. Si tu décidais de jouer plusieurs de tes chansons là, du côté de Nashville, mais des chansons en français, la réception, ça ressemblerait à quoi? Parce que prendre une chanson de Garth Brooks puis la traduire en français, c'est tel que tel. Mais dialogue avec tes propres compositions, comment ça serait perçu là-bas? Moi, la majorité de mes fans sont aux États-Unis. Puis, ils voient mes choses passer sur les médias sociaux, ils ont vu l'album, et c'est drôle parce qu'ils disent « Hey, on aime ça, mais on comprend rien, mais on aime ça. » Mais ils aiment ça quand même. Donc, ça m'inquiète pas du tout à ce niveau-là. La chanson la plus représentative de ton nouvel album? Jusqu'au bout, qui est vraiment, c'est la dernière chanson qui est arrivée sur mon album. Une chanson qui ne devait pas exister, que c'est vraiment arrivé à la toute fin. Et c'est tellement la preuve de ce que je vis, ce que j'ai vécu à Nashville. Ça me représente tellement bien. Et aussi, ça me représente dans le sens où il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Il ne faut pas abandonner avant. Il faut y croire jusqu'au bout. Puis c'est ce qui est arrivé avec cette chanson-là et l'album qui porte le nom de cette chanson-là. Est-ce que tu as eu beaucoup de difficultés à écrire en français? C'est de l'adaptation. C'est beaucoup plus difficile qu'en anglais. Vraiment beaucoup plus difficile qu'en anglais, mais c'est doublement excitant et valorisant quand on réussit. Mais tu sais, mes premières chansons que j'ai composées étaient en français, il y a longtemps. Puis c'était de revenir à ça, puis de trouver tu sais, je voulais avoir une approche country aussi au niveau des textes, quelque chose de plus direct, plus une conversation avec les gens. Ça fait que ça a bien été. Bon, maintenant, on parle de ton livre, une autobiographie. On s'entend, c'était pour inspirer les gens, justement, à réaliser leurs rêves. Ça, on voit tout de suite le message derrière ça. Mais tu as également décidé de te livrer un peu, dire un peu ton parcours, les secrets cachés, appelons ça comme ça, de Robbie Johnson. C'est important pour toi, justement, de te dévoiler un peu plus? Oui, parce que, tout le monde, on a tous des côtés sombres dans notre vie, des passages qu'on aime moins et tout ça. Et, mais c'est pour montrer aux gens que c'est pas une raison de pas vouloir aller plus loin dans la vie ou de pas avoir des rêves ou de se dire « Ah, mais je mérite, il me semble, avec tout ce que j'ai vécu, je mériterais pas d'être plus heureuse ou plus heureux. » ou
je suis destiné à rester dans mon petit malheur. Puis tout ça. C'est un peu pour ça, dans le fond, que je suis allé, montrer que même si tu vis des choses, des fois, qui peuvent être extrêmes, c'est pas grave. T'sais. Puis même, ce que j'ai vécu, c'est même pas extrême, en plus. Il y en a qui vivent pas mal pire que ça. Là. Parler de ton père, est-ce que ça a été libérateur? Oui, ça a été libérateur. Puis, mais tu sais, je l'ai pas fait vraiment pour me libérer. C'était vraiment... Libérer la victime un peu aussi? Oui, beaucoup pour la victime. Et aussi parce que de garder ça en secret, je deviens comme complice de cet homme-là qui a fait ce mal-là et qui se cache derrière une ordonnance de non-publication, qui invente une toute autre histoire, il raconte une toute autre histoire aux gens. Et ça, je suis pas capable d'endosser ça. Puis ça, je m'en ai rendu compte. C'est drôle, c'est arrivé vraiment dans un laps de temps assez court où je travaillais sur le livre et tout ça, puis des événements qui sont arrivés, puis qui m'ont confirmé que vraiment, lui, c'était inventé parce que j'ai aucun rapport avec mon père. Je l'ai renié. Il le sait très bien. Je lui ai dit que je ne voulais rien savoir de lui. Et c'est ça, j'ai su qu'il s'inventait une histoire complètement que, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, d'attouchement sexuel sur une mineure, sur une longue période, c'est plusieurs années. C'est pas juste une fois ou deux fois, c'est à répétition. Il a été accusé, il a été jugé, a plaidé coupable, mais si c'était des histoires inventées, le juge, premièrement, ça ne serait pas rendu... Il n'aurait pas été arrêté, il aurait pas, ils font des enquêtes avant de procéder, d'autant plus que c'était un sergent de la Sûreté du Québec. Donc, ils ont enquêté 2 fois plus fort pour être sûr que c'était vrai, les allégations. Et c'était vrai. Puis moi, j'ai croisé la victime et je sais toute la souffrance qu'elle a eue, puis qu'elle aurait aimé que tout se sache, mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça, je ne pouvais pas endosser ça, tous ces mensonges-là, puis qu'il s'invente une vie, puis qu'il y a des gens autour de lui qui savent pas de son passé du tout. C'est inconcevable pour moi. Si on parle maintenant d'un secret peut-être que tu peux livrer dans ce livre-là, mais un secret qui est plus peut-être fascinant, qui est plus intéressant, qui est plus jovial, disons. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens... Ah ouais, Rob Johnson, c'est ça? Ah ouais, Rob Johnson, il a fait ci. À l'intérieur du livre, il y a plein d'histoires, plein de choses. La naissance de ma fille qui n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de témoignages par rapport à ça, des femmes sur les réseaux sociaux qui me disaient « Ah, c'est touchant », puis j'ai vécu un peu la même chose, l'accouchement de ma fille, tout ça. Donc, c'est plein d'anecdotes comme ça, pas des anecdotes, mais des choses que j'ai vécues avec lesquelles les gens ils peuvent s'associer. Et dire, Caroline, je suis pas tout seul dans la vie, là. Il y en a d'autres qui vivent des affaires. Robbie, dernière question. Si on devait changer le titre de ton autobiographie, on enlève ce titre-là, quel titre qu'on devrait donner au livre? Ben moi j'aurais aimé appeler ça Jusqu'au bout, comme l'album. Mais c'est vraiment ça, c'est de pas lâcher, puis de pas abandonner, de prendre ce qu'on vit du bon côté aussi, parce que le livre est très positif. J'aurais pu aller dans le négatif puis me plaindre de ce que j'ai vécu, puis blablabla, mais non, c'est vraiment, OK, ce que j'ai vécu m'a apporté de la résilience. Et cette résilience-là me sert aujourd'hui énormément pour affronter les États-Unis. C'est immense, c'est 330 millions de personnes. Ah, OK. Bon, c'est bon. Donc, c'est ça. C'est vraiment de croire en soi puis d'aller jusqu'au bout des choses.